Bonjour tout le monde. Là, je vais prendre juste quelques minutes pour exprimer d'autres réflexions que j'ai faites sur le fameux sujet de la crise. Et puis, ça m'a pris, je ne vous cacherai pas que c'est quand même le 3e essai que je fais. J'ai essayé de les faire sans texte, j'ai essayé de le faire avec des idées, puis ça marche pas. Alors, j'ai fini par écrire un texte. Dans une chose comme ça, il faut développer. Puis il faut développer avec assez d'ordre. Je ne peux pas partir d'une affaire puis aller à une autre, parce que ça devient totalement incompréhensible. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça fait longtemps, tu sais, je vais répéter encore là, ça fait longtemps que j'ai quitté les médias de masse et ça fait longtemps que je traîne aussi sur les réseaux spécialisés. Et les réseaux spécialisés, il ne faut pas confondre avec les chaînes de complotistes, parce que ça, il y en a, c'est assez effrayant. Les réseaux sur lesquels je traîne, ce sont plutôt des réseaux d'entreprises, de gens d'entreprises, des traders, des entreprises sur les marchés, des entreprises, des gens qui ont des usines qui capotent présentement. Là. Tout ce qui est entreprise, tout ce qui est entreprise qui était le moindrement endetté, tout ce qui est traders, tout est arrêté. Puis il y a plein de choses, pour en revenir à mon sujet, que je suis sur les chaînes spécialisées parce qu'il y a beaucoup de choses que les médias de masse, il y a beaucoup d'informations que les médias de masse ne donnent pas au public. Elles ne mentent pas, mais probablement mentent un peu plus par omission, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que, surtout au Canada, parce que c'est un marché que je connais bien, tous les médias de masse au Canada sont subventionnés. Quelques-uns appartiennent à l'État. Et tout ce beau monde-là fonctionne avec s'ils veulent avoir des des juteux contrats de publicité de l'État, il faut aller dans le sens de ce que l'État veut dans le sens de ce que l'État veut que vous ayez. Parce que le Canada, il ne faut pas se le cacher, c'est socialiste. Dans tout ça, je ne voulais pas, à ce coup-là, aborder le sujet du fameux COVID, mais là, je vais l'aborder pareil. J'ai regardé les conférences et les interviews d'un certain chef d'entreprise. Je nommerai pas de nom. Et tout au long des vidéos, depuis qu'il y a sa fondation, il ne parle que de vaccins. Vaccin, il faut vacciner l'humanité. Et dans les dernières vidéos, il dit qu'il faut vacciner 7 milliards d'êtres humains. Je connais le bonhomme depuis les années 80, puis ça change pas, là. Contrôle. Et il avait aussi parlé, à un moment donné, dans une de ses vidéos, de certificat de bonne santé. On ne peut pas implanter des puces, mais c'est assez facile d'implanter en dessous quand tu donnes le vaccin, c'est assez facile d'envoyer en même temps dans le vaccin un marqueur biochimique, comme un tatouage, sur un vaccin sous-cutané, comme un tatouage. Là, tu passes un smartphone modifié. Ah, OK, il a la bonne couleur, il est vacciné, il peut passer. Je le vois venir avec ses gros sabots. Puis ce même bonhomme-là vient nous dire qu'il n'y aura pas de retour à la normale tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Fait que j'ai jamais voulu de ces cochonneries dans mes ordinateurs, j'en veux encore moins dans mon corps. Ça, c'est... Fait que les vaccins, s'ils me confinent chez nous parce que je ne suis pas vacciné, Chris m'a resté excusez l'expression, m'a resté confiné chez nous. Et puis pour ce qui est de ces entreprises, parce que j'en reviens pas de comment ce bonhomme-là travaille, je vous mettrai en description en dessous de la vidéo comment ça s'est passé les procès avec ces entreprises dans les années 2000, qui a failli être démantelé, qui est allé en appel, puis ça a duré 10 ans, puis ça a fini par se régler à huis clos. Fait que demandez-vous pas pourquoi Windows est plein de backdoors. Il s'est passé quelque chose là. J'affirme pas. Prenez pas ça pour du cash. Et il y a une petite étincelle dans mon cerveau qui dit non, faut pas toucher à ces affaires-là. Puis ça, je vous mettrai encore les comptes rendus des procès. J'ai tout trouvé les documents aussi. Le COVID a eu moins ça de bon, ça a fait tomber les masques. Maintenant, on sait à qui on a affaire. On voit tous les financiers puis toute la gang qui font des malversations. Je vais développer, je continue.
On revient sur la guerre. Depuis environ 1 an ou 2, tous les grands financiers, tranquillement, débarquent du système et monétisent leurs actions. Les patrons des grandes entreprises, des grandes corporations qui ont été fondées par eux autres, que leur fortune est en action de leur compagnie en général, débarquent aussi du système. Si on regarde les Bill Gates, les Buffett, les Rothschild, les banques entre autres, monétisent tous leurs avoirs, ils débarquent du système, là. Puis plus près de nous, les démarrais font pareil aussi, là. La gang de l'État profond, il y a une couple de vidéos en arrière où je vous ai mis les adresses. Je vous ai mis les adresses de Nemos TV où Monsieur Lehir nous décrit vraiment là, comment les démarrais ont spolié l'État québécois et l'État canadien. C'est l'État profond, ça. Ça existe. Il y avait probablement, au niveau de ces gens-là, de faire monter la dette des États tant qu'ils étaient capables, puis de forcer les États à compenser. Puis à force de monter les dettes puis à compenser, bien là, le système allait fatalement s'écrouler. Tous les traders que j'ai vus nous parlent de ça depuis 2 ans. Là. Ça va planter. Puis là, ça vient de planter. Et comme si ça allait pas assez vite à leur goût, bizarre, hein? Le COVID arrive juste à point nommé, là, juste à la bonne place. J'affirme rien. Prenez pas ça pour du cash, ça non plus. Mais il arrive à la bonne place, puis whoop, tout arrête, l'économie stall. Waouh! Tout arrête au complet. On nous confine. Probablement qu'on a peur. On nous confine. Probablement que, avec tous les emplois qui se perdent, puis tout ce qui se perd, probablement qu'ils ont peur d'une insurrection. On leur fait peur, on les garde chez eux, comme ça ils bougent pas, ils restent tranquilles. La présidence américaine, je pense qu'ils ont joué un méchant tour aux financiers. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jointé la Banque centrale avec la réserve du Trésor. Ils se sont trouvés à nationaliser la Banque centrale qui était privée. Donc les financiers n'ont plus d'affaires là, la Banque centrale appartient aux États-Unis. À la place d'appartenir aux financiers, parce qu'il était 14-15 qui s'était occupé de ça au départ, au début des années 15 ou début des années 15 ou 20, je ne sais pas trop. Là. Fait que, ils viennent de se faire enlever la gestion de la Banque centrale par les États-Unis. Depuis ce temps-là, la Banque centrale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rachète tous les actifs qui traînent de toutes les compagnies, parce que les marchés se maintiennent présentement, mais il n'y a pratiquement plus de transactions. Puis les marchés se maintiennent parce que la Banque centrale rachète. À valeur qu'elle a dit, OK, ça vaut autant, on rachète. Puis il y a presque plus comme je vous dis, il y a presque plus de transactions sur les marchés. Probablement que les marchés vont s'écraser, là. Tout va s'écraser. Puis l'enjeu, probablement, c'est aussi peut-être de nationaliser, après avoir nationalisé la Banque centrale, c'est de nationaliser toutes les entreprises du pays. En tout cas, tout ce qui était coté en bourse. Et puis, l'Angleterre vient de faire pareil, puis le Japon vient de faire pareil aussi. Fait que probablement que d'autres États vont emboîter le pas. Probablement pas la BCE, la Banque centrale européenne, parce qu'elle est vraiment maintenue par les couilles, par les financiers. C'est les financiers qui mènent sur l'Europe. Puis les États n'ont pas grand-chose à dire. Ils sont 28. Pour que des décisions se prennent, ça prend l'assentiment des 28 États. Pas la majorité, mais ça prend la totalité des 28 États. Puis ils ne sont jamais capables de l'avoir. Fait que là, ils sont pognés avec ça. Ils ne peuvent pas bouger beaucoup. Ils ont commencé à acheter pas mal, mais ils achètent sur les marchés, eux autres. Ils endettent, puis ils endettent. Fait qu'ils vont planter pareil, mais pas de la même façon. Fait que c'est ça. Si ça produit aux États-Unis ce que je crois qu'il va se produire, les financiers vont être dans le trouble, c'est pas une mauvaise affaire. Parce que les financiers, les grands financiers, les grandes entreprises, les multinationales, les grandes multinationales, je vois ce qu'ils font présentement en Afrique, là. Puis dites-vous que pour eux autres, on vaut pas tellement plus cher que du bétail. Fait que si eux autres gagnent la bataille, on va être tagués, on va être asservis, on va être esclavisés, puis on va être surveillés, là.
même nos téléphones, puis, puis les marqueurs biochimiques, puis peut-être les puces à un moment donné aussi, là. On ne sait pas. Fait qu'on verra. On en a pour quelques années à voir ça aller. Puis comme je vous dis, moi, je suis pas très... comme je vous dis, moi, je suis pas très impacté vraiment parce que j'ai déjà un mode de vie qui est presque celui d'un ermite. Que je fais maison, travail maison, ça fait des années que je fais ça. J'espère que la population souffrira pas trop. Je sais pas qui va gagner, je sais pas comment ça va se gagner, je sais pas comment ça va aller. J'extrapole. C'est ça. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Salut. On se revoit dans quelques jours pour une autre réflexion sur le sujet. Bye. Oh, avant de partir, un petit aparté comme ça. Je suis en contact avec ce petit gars-là, Mathieu Mériot, qui est un harcelé scolaire, qui maintenant mène une bagarre contre le harcèlement. J'ai pas lu le bouquin au complet, j'ai commencé à le lire. J'attends l'autre bouquin ça c'est le deuxième qu'il a écrit, mais j'attends le premier qu'il a écrit, qui va arriver d'ici peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Et puis, juste pour vous dire que les gens qui harcèlent, vous êtes des criminels. Vous savez pas à quel point vous brisez la vie d'un être humain. Voilà, Mathieu, c'est le premier message que je passe sur tes écrits. Fais-moi parvenir tes autres bouquins. Je vais m'arranger pour avoir tes autres bouquins, puis je vais en parler de temps en temps. Puis de temps en temps, puis à un moment donné, on va se parler aussi, là. Salut.